Bonjour, bienvenue les explorateurs, je suis contente de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouveau rendez-vous. Allez, c'est parti. Alors, quel message a pour vous l'univers là maintenant au moment où vous écoutez cette vidéo? Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, du mieux que vous pouvez en tout cas. Bien, c'est pas toujours le cas, malheureusement, mais faire au mieux en tout cas. Alors, de quoi est-il question? J'en tire plusieurs, hein, ça peut me donner l'élan du message que je dois vous transmettre. Alors là, on me parle de quoi? On me parle de films, d'amour et de la force de conviction. Alors, voilà. Le dauphin, l'amour et la force de conviction. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Soyez confiants et soyez convaincus. Soyez convaincus que tout devient possible, et en tout cas si c'est une question en relation avec l'amour ou avec quelque chose ou quelqu'un que l'on a perdu ou que l'on a quitté ou qui est parti, soyez convaincus. Soyez convaincus que l'univers vous aime et que ce n'est pas un mauvais film. Non, c'est votre film. C'est le moment de sortir là, de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. Là, l'univers vous demande de stopper, de stopper votre film et de vivre. Oui, de vivre, de vous élancer. Et de reconnaître que vous êtes aimé et que vous avez de la valeur, qu'il y a un sens, que vous êtes signifiant, là où vous êtes, quelque part. Et de reconnaître également toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, on vous demande de reconnaître, de remercier, d'être dans la gratitude, oui, des personnes qui vous entourent et de vous entourer des personnes qui vous aiment. Oui. Et d'être convaincu, d'en être convaincu, oui. Oui, où tout devient possible, tout devient possible, oui. Euh, il est question également pour voyager léger. Il est question de changement, mais ce changement va bousculer. Voilà. On vous demande de déconstruire vos peurs. Voilà, de les déconstruire. Et effectivement, ça rejoint le fait de sortir de votre film que vous vous faisiez, ou que vous vous dites, ou que vous vous ressassez en boucle. Oui, de sortir justement, de déconstruire vos croyances, vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Oui, oui. Oui, il y a une question de... Vous allez peut-être être chamboulé. Oui, il y a un travail qui est en train de s'effectuer. Oui, par rapport à tout ça. Oui.
Ça va demander un gros travail de votre part. Oui. Mais peut-être aussi également un lâcher prise. Un lâcher prise, pardon. Oui. Et si vous écoutez cette vidéo, effectivement, c'est que vous êtes sur ce chemin d'apprentissage, de laisser de côté, voilà, vos films intérieurs. Oui. Et d'être convaincu, voilà, que tout est possible et surtout le meilleur. Oui. Et de déconstruire vos croyances, vos peurs. Pour atteindre une nouvelle destination. Oui. Que ce soit une destination géographique, il est peut-être aussi simplement question d'un voyage qui va vous permettre de dépasser vos craintes, vos limites. Ça peut être une destination géographique, effectivement, et je vous le souhaite, tant mieux. Si vous pouvez partir, ça permet de découvrir de nouveaux horizons et de se... finalement de s'alléger, oui, de voir les choses différemment, sous un autre angle. Ou ça peut aussi être une virée intellectuelle, oui, où votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs, oui, oui, d'explorer, oui. Et pourquoi pas explorer ses croyances, parfois limitantes, et ses peurs. Oui. Après, effectivement, tout ça, ça se travaille. Hein. Parfois, on ne peut pas forcément toujours tout faire tout seul. C'est pour ça que les thérapeutes sont là, les psychologues, les psychiatres ou autres. Hein. En tout cas, voilà. Mais vous êtes, comment dire, à l'origine de belles choses. Voilà. Et les peurs font partie de ce beau bouquet qu'il faut juste exploiter. La peur est normale, on en a tous. L'important, c'est que ça ne se transforme pas en angoisse de la vie, en angoisse de l'amour, en angoisse de la mort. Il faut que ça reste motivant. Oui. Et à un moment, il faut passer le cap. La peur est normale, on en a tous. Il faut juste passer, nommer les peurs et continuer d'avancer. C'est la peur, ça peut s'imaginer, pardon, excusez-moi, comme un brouillard qui est sur notre chemin d'exploration, et ça fait partie de l'exploration. Et puis finalement, on se rend compte que plus on avance, plus finalement, c'est comme quand on est en voiture, quand il y a du brouillard ou un voile, on avance quand même, on ne s'arrête pas au milieu de la route. On continue d'avancer, petit à petit, pas à pas, tout doucement, une vitesse plus lente. Et on arrive et on avance. Et on se rend compte que quand on est dans le brouillard, il y a une fin, parce qu'on avance, tout doucement, par étapes. Et là c'est pareil, je vous demande d'avancer, d'explorer. Et il y a peut-être un voyage qui va vous permettre ça. Et qui va vous permettre également de vous reconnecter à vous. Voilà, à votre véritable vous. C'est une invitation, à un temps de pause, un temps pour vous, un temps avec vous. Oui. Oui. Peut-être besoin de s'évader, de vous évader. Pas de vous-même, mais du train-train quotidien. Vous aménagez des petites bulles, rien que pour vous, un week-end ou quelque chose. Même si c'est pas forcément à l'autre bout du monde, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, loin de la vie, mais plus proche de votre cœur, de ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous. Et pour répondre aux questions qui suis-je? Qu'est-ce que je veux là maintenant? Pour être plus près de votre âme. Qu'est-ce que je peux faire pour être au meilleur de mes capacités? Bon, en tout cas, s'il y a un voyage, je vous le souhaite, c'est chouette.
Oui, vous allez peut-être avoir besoin justement de souffler, de vous évader. Parce que, oui, vous avez peut-être fait face à des imprévus, des bouleversements, des cassures, des brisures, des choses qui vous ont fait mal. Oui, avec l'arbre immortel. Mais l'arbre immortel est immortel, dans le sens où une branche s'est cassée, pardon. Voilà, l'arbre s'est peut-être plié, il est effectivement un peu dénaturé, mais il est là, toujours là, ancré dans l'ici et maintenant. C'est un peu vous finalement, hein, et vous avez peut-être besoin, oui, de faire face à vos peurs qui vous ont peut-être bouleversé, à l'imprévu, à cette étape. Et le voyage peut vous faire du bien, si c'est un voyage en tant que tel, ou un voyage intérieur. En tout cas, laissez-vous cette belle ouverture. Laissez-vous cette belle ouverture. Et pour ça, les ressources que vous pouvez activer pour faire de la place et déconstruire vos peurs, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit toujours et encore le lâcher prise avec cette idée, cette notion de contemplation. Voilà, le lâcher prise, vraiment vous dire ce qui est et ce qui n'est plus, n'est plus. Mais en tout cas, moi je suis là et je suis consciente de ce qui m'anime. Et s'il y a des émotions qui vous traversent qui ne sont pas positives, laissez-les vous traverser. Ce n'est qu'une émotion, vous n'êtes pas l'émotion. Ça, il faut bien vous en rendre compte, hein, vous n'êtes pas l'émotion. Mais laissez-la vous traverser, oui. Et observez-la, contemplez-la. Et contemplez d'ailleurs tout ce qui vous entoure, hein. Et avant, vous disiez, reconnaissez toutes les formidables personnes qui vous entourent. Et donc, soyez dans la gratitude. Et la contemplation est une sorte de gratitude envers tout ce que vous pouvez, comment dire, tout ce que vous pouvez voir en conscience du cœur également. Oui, de contempler, oui, de contempler la vie, les personnes qui vous entourent, de voir les bons côtés. C'est important, et de lâcher prise sur votre ego, sur les choses que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas contrôler. Et tout ça dans la joie, la bonne humeur et le plaisir de vivre des moments simples, de vous évader, mais d'être dans la joie. C'est important. Même si vous avez eu un bouleversement, une grosse épreuve, une grosse étape, c'est un cadeau finalement pour comprendre que on est de toute façon de passage, ça ne sert à rien de se prendre la tête, de se continuer à être perpétuellement dans un chagrin incessant. Oui, soyez en joie pour ce qui est. Et de partager, oui, de partager, d'être dans le partage de cette joie, de cette contemplation, ouais, et de se lâcher prise. Lâcher prise. Voilà, un petit mot pour la fin, hein. C'est un beau message déjà. Oui, et lâcher, on vous dit aussi de lâcher l'obligation de résultat. Voilà, vraiment être dans la contemplation, sans rien attendre, sans rien calculer. Oui, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise, oui, quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc évitez, oui, d'être dans une culture de résultat. Mais dans le partage, tout simplement.
Et une mini carte pour terminer cette petite guidance. Je vais prendre celle-ci. Oh pardon, l'oracle des couleurs. Oula, décidément, le micro, je le maltraite. L'oracle des couleurs. Alors, cette couleur-là, le rouge écarlate, c'est bien la couleur de la vie qui coule en vous. Voilà, donnez-lui du sens. Donnez-lui du sens. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Voilà, oui. Et vous en avez pour pour dépasser vos peurs, pour les déconstruire. Hein. C'est important. Voilà, une petite dernière pour la route. Ah, toujours en rouge, le coquelicot. Décidément, le rouge doit vous parler. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Oui, vous allez grandir. Il y a une construction, une reconstruction en tout cas qui se prépare. Et le coquelicot, je dois vous dire que c'est ma fleur préférée. C'est ma fleur préférée parce que déjà c'est une fleur des champs. C'est une fleur des champs et, et elle est belle. Elle est belle dans l'ensemble du champ. Et puis si on l'accueille, la pauvre, ben, elle perd ses pétales. Donc oui, il y a un côté rester proche de la source, ouais, et d'être dans le partage, oui. De garder votre petit côté sauvage peut-être, oui, oui. Et libre surtout, libre, ouais, oui. En tout cas, voilà. Le rouge doit vous parler. C'est peut-être une couleur qui va vous permettre de vous enraciner, peut-être. Hein. C'est peut-être aussi une question avec d'ordre d'ordre de vitalité, peut-être c'est une interprétation, mais pourquoi pas renforcer votre vitalité du chakra racine, oui, oui, qui est rouge celui-ci. Hein. Donc, égayez votre vie dans la joie, hein, et ça vous apportera de la sécurité, hein, et surtout un bel ancrage avec de belles convictions que l'amour est et restera. Déconstruisez vos peurs, ça vous permet de vous reconnecter. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance a fait résonner en vous de belles choses à construire, de belles choses à explorer, à nourrir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et un nouveau rendez-vous. Et d'ici là, soyez lumineux et prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Bye.